Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et de votre confiance envers DK News Africa, votre chaîne d'information engagée pour vous apporter des analyses fiables et des informations en temps réel sur l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par une nouvelle intensification des combats dans le territoire de Masisi. Une reprise des affrontements dans une zone hautement stratégique. Ce vendredi 27 février 2026, d'intenses combats ont été signalés à Kinyamba, localité située dans le territoire de Masisi, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 à l'armée nationale, les FARC, appuyés par les groupes d'autodéfense appelés Wazalando. La reprise des combats n'est pas un simple épisode isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique militaire plus large, caractérisée par une lutte pour le contrôle de zones stratégiques riches en ressources naturelles et situées sur des axes logistiques essentiels. Masisi constitue en effet un verrou sécuritaire important reliant plusieurs zones du Nord Kivu. Sur le terrain, les affrontements auraient débuté dès les premières heures de la matinée, démontrant une préparation militaire importante des deux camps. La résistance opposée par les FARC et les Wazalando montre une volonté claire de stopper toute avancée rebelle vers des centres habités. Le rôle déterminant des FARC et des Wazalando. Dans cette nouvelle phase du conflit, un élément mérite une attention particulière, la coordination progressive entre l'armée congolaise et les forces locales d'autodéfense. Les Wazalando, composés majoritairement de citoyens mobilisés pour défendre leurs terres, jouent aujourd'hui un rôle crucial dans la stabilisation de certaines zones rurales. Leur connaissance du terrain, combinée à la puissance militaire des FARC, constitue un avantage stratégique important. Cette collaboration symbolise également une forme de résistance populaire face à l'insécurité persistante dans l'est du pays. Il faut souligner que les FARC mènent un combat difficile, souvent dans des conditions complexes, relief montagneux, population civile à protéger et multiplicité des groupes armés. Malgré ces défis, l'armée congolaise démontre une capacité d'adaptation croissante, notamment dans la défense des localités menacées. De nombreux observateurs estiment que l'engagement des Wazalando traduit un réveil patriotique local. Pour plusieurs communautés, il ne s'agit plus seulement d'un conflit militaire, mais d'une lutte pour la souveraineté nationale et la protection des populations. L'attaque par drone, un tournant inquiétant. La situation sécuritaire a pris une dimension encore plus préoccupante après l'attaque survenue le 26 février vers 18 h dans le quartier Iziro, à Nyabiondo. Selon les informations disponibles, un drone aurait procédé à un largage de bombes, marquant une évolution notable dans les méthodes de combat utilisées dans cette guerre. L'utilisation de drones armés indique une montée en sophistication technologique des opérations militaires dans la région. Ce type d'équipement change profondément la nature des affrontements, car il permet de frapper à distance, parfois sans confrontation directe. Cette évolution soulève plusieurs inquiétudes. Le risque accru pour les populations civiles. La difficulté de détecter et neutraliser ces appareils. L'internationalisation possible des moyens militaires utilisés. Pour les FARC, cela impose une adaptation rapide, notamment en matière de défense aérienne et de renseignement. Toutefois, cette situation renforce également la détermination des forces loyalistes à protéger les zones habitées. Une guerre aux implications régionales. Le conflit dans le Nord Kivu dépasse largement le cadre local. Depuis plusieurs années, cette région est au cœur d'enjeux géopolitiques complexes impliquant sécurité régionale, exploitation minière et influence stratégique. Chaque reprise des combats ravive les tensions diplomatiques et augmente la pression sur les autorités congolaises pour restaurer durablement la paix. Dans ce contexte, la résistance des FARC et des Wazalando apparaît comme un facteur clé pour empêcher une déstabilisation plus large. La population, quant à elle, reste la première victime de cette guerre, déplacements massifs, perturbations des activités économiques et crise humanitaire persistante. C'est pourquoi la stabilisation militaire demeure essentielle pour permettre un retour progressif à la normalité. Le moral des troupes et la dimension patriotique. Un aspect souvent sous-estimé dans les analyses militaires est le facteur moral. Aujourd'hui, l'engagement conjoint des FARC et des Wazalando renforce un sentiment d'unité nationale. Sur le terrain, plusieurs témoignages évoquent une détermination forte à défendre l'intégrité territoriale du pays. Ce soutien populaire constitue un élément stratégique majeur. Une armée soutenue par sa population bénéficie d'un avantage psychologique important face à des groupes armés dont la légitimité est contestée par une grande partie des habitants. Dans ce contexte, la résistance observée à Kinyamba envoie un message clair, certaines lignes ne seront pas franchies sans opposition ferme.
Perspectives et enjeux pour les prochains jours. Les prochains jours seront déterminants. 2 scénarios principaux se dessinent. 1. Une stabilisation progressive grâce à la résistance des FARC et des Wazalando. 2. Ou une intensification des combats si les capacités militaires adverses continuent de se renforcer. La priorité reste la protection des civils et la sécurisation des axes stratégiques. Une réponse militaire efficace devra s'accompagner d'efforts diplomatiques et humanitaires pour éviter une aggravation de la crise. La situation dans le territoire de Masisi rappelle que la paix dans l'est de la RDC reste fragile, mais elle montre aussi la résilience des forces nationales et des populations locales. L'engagement des FARC, soutenu par les Wazalando, témoigne d'une volonté claire de défendre la souveraineté du pays et de protéger les citoyens face à la menace armée. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse spéciale sur DK News Africa. Votre soutien nous encourage à continuer à vous informer avec rigueur et responsabilité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne pour rester informé en temps réel de toute l'actualité africaine. Apôtre Dédé Kibala.